découpoir 5 pétales de rose de longueur 65 mm, enfin de largeur, et un découpoir à volant. Et donc aux couleurs que vous désirez. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai choisi vert et rose, mais ça peut être bleu et blanc, ça peut être noir et blanc, ça peut être or et argent, les couleurs que vous souhaitez. On peut également prendre des colorants poudre après pour donner un effet soit brillant ou même mettre des reflets au niveau de la fleur ou du feuillage. Alors, des ciseaux de précision, cutter, rouleau pour étaler la pâte, un ébauchoir boule, capuchon de bouteille, cure-dent, de la colle alimentaire, des pinceaux, un peu de Crisco pour travailler la gomme pastée, un tapis de silicone, de la mousse et le sel-pad pour empêcher la pâte de sécher quand on l'a étalée. Si on n'a pas de sel-pad, on prend du film alimentaire ou même... On prend donc pour commencer de la gomme pastée rose, parce qu'on va commencer par la fleur. On prend le découpoir. On va commencer par faire le cône central. Alors pour cela, on a besoin de prélever un peu de gomme pastée. Alors on fait une boule que l'on met que l'on affine en petits boudins comme ça. Là, on affine. Donc on fait rouler entre les doigts pour former un cône, comme ceci. Donc le cône ne doit pas dépasser la hauteur du pétale. Donc vous voyez. Donc là, ça va nous servir de cœur pour la fleur. Maintenant, pour les pétales, on va prendre un peu de pastée. Voilà, chauffer un peu. Voilà. Et ensuite, on va l'étaler très finement. Donc pour cela, on prend de l'eau, peu importe, et on étale. La pâte. On se retrouve avec une pâte, vous voyez, très très fine. Donc on la décolle. On prend notre découpoir et nous allons faire imprimer trois formes. Voilà, une, deux, et trois. Alors, pour éviter que ça sèche, on couvre. Donc, pour commencer, on va déjà prendre une des trois découpes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la pâte n'est pas bien coupée, donc on prend le cutter. Hop. Et on enlève le surplus. Bon, on coupe délicatement bien entendu parce que le but du jeu n'est pas de percer notre tapis. Voilà. On prend notre tapis de mousse, on pose notre fleur ici, on prend notre ébauchoir boule et on va le faire passer sur le bord des pétales pour les affiner. Donc, comme ça.
Voilà. Alors, donc, nous avons 5 pétales. Nous allons numéroter celui-ci 1, 2, 3, 4, 5. Ça va nous servir pour le montage que je vais vous expliquer. Donc là, nous prenons donc notre colle alimentaire, un pinceau. Donc, on met de la colle au centre de la fleur. Et on en passe aussi sur les côtés des pétales et au centre. Et on fait ça pour chaque pétale. Voilà. Ensuite, on prend notre fleur, nous la posons sur le bord de notre main, comme ceci. Donc, je rappelle, 1, 2, 3, 4, 5. Nous prenons notre cône, nous le posons au centre, nous le faisons adhérer à la fleur. Nous allons rabattre le premier pétale autour du cône, comme ceci. On le fait monter et on rabat d'abord un côté, que l'on fait bien coller, et l'autre. Voilà. Donc là, on a notre premier pétale de posé. Ensuite, on prend le pétale numéro 3, pardon. On le monte et lui, il va passer de chaque côté. Comme ceci, voilà. Et on prend le numéro 5. Là, s'il y a besoin, on fait tourner notre fleur. Oups, on va le faire tomber, évidemment. Donc, pétale numéro 5. On le remonte. Pareil. Comme cela. Ensuite, le numéro 3. Même système. Et le numéro 4. Pareil. Voilà. Donc, ensuite, on donne un peu de texture au niveau des pétales en rabattant un peu les bords vers l'arrière. Voilà. Et donc, on a le début de notre fleur. On la met ici en faisant rouler les bouchoirs boules. Pareil, remettre de la colle sur les bases et sur les côtés de chaque pétale. Voilà. Donc on prend comme tout à l'heure, on récupère la fleur. Donc là, le pétale numéro 1, on va le mettre se superposer au niveau du croisement de ces deux pétales, de la jonction. Alors, on pose. Alors cette fois-ci, on remonte le pétale, mais on ne colle qu'un côté. Celui-ci, après on prend le deuxième pétale, on remonte, on colle le côté et on vient rabattre le côté du premier pétale. Et ainsi de suite. On colle le 1. Donc là, on peut déjà le poser au niveau du bouchon. Ensuite, on va faire le feuillage. On prend donc de la gomme pastille verte, s'il y a besoin. 3 découpes, tout comme pour les pétales de rose. Voilà. Donc on va récupérer
un premier cercle. Les deux autres vont être stockés ici. Là, nous avons besoin du cure-dent. Donc là, on laisse sur le... Pas besoin de le mettre sur le tapis de mousse, on laisse sur le tapis de silicone. Alors, on pose le cure-dent et on fait rouler. Comme ça. Là, on le fait sur les trois. Alors donc nos trois volants sont prêts. Alors on va mettre une base ici. Donc on prend de la colle et on la place sur tout le tour. Comme ça, à ce niveau-là. On prend un deuxième volant, notre cutter. On en découpe un petit bout. Voilà. Et on vient le coller par-dessus, mais un petit peu en décalé. De façon à ce que ça ne se passe pas juste au-dessus, mais un petit peu en retrait. Voilà, donc on fait le tour. Voilà. Donc là, on va avoir un petit excédent de pâte. On prend donc nos ciseaux de précision et on coupe juste au niveau de la jonction. Alors, on va mettre un petit peu de colle à ce niveau-là. Voilà. Et on appuie pour souder les deux moitiés ensemble. Alors, on prend du sopalin, on pose nos deux éléments au-dessus, un pinceau pour chaque couleur. Donc on enlève toujours un peu l'excédent. Donc là, hop, le cœur, toujours plus foncé. Et ensuite, on en met sur les... partout au niveau des pétales. On fait pareil avec la poudre irisée verte. Donc là, on la place uniquement sur les bouts. Voilà, les éléments sont prêts pour la décoration du cupcake. Donc alors on prend le cupcake. Alors pour poser les éléments, on peut soit recouvrir le dessus avec de la pâte à tartiner ou de la confiture. On peut également prendre un peu de crème au beurre américaine ou de la crème au beurre française d'ailleurs. Et éventuellement du glaçage aussi. Bon, là le cupcake est fait avec une bande de chocolat sur le dessus. Donc comme elle est encore un peu molle, on peut le poser sans rien ajouter. Donc on positionne sur le cupcake tout d'abord notre feuillage qu'on appuie pour le faire adhérer. Et ensuite on récupère notre rose. Donc là, vous voyez, il y a du chocolat. Donc on fait bien attention de bien s'essuyer les doigts si jamais ça a touché le chocolat ou autre chose, pour ne pas en mettre au niveau de la décoration. Et on pose notre fleur. Et voilà, on se retrouve donc avec un autre cupcake. Et donc on peut en faire autant qu'on veut, aux couleurs qu'on veut. Donc on peut garder les mêmes couleurs pour tous les cupcakes, on peut faire un assortiment de couleurs. Si c'est pour un mariage par exemple, on peut faire les couleurs des cupcakes aux couleurs du mariage. Un anniversaire, on peut très bien demander à la personne quelles sont ses couleurs préférées, etc.